Là, vous êtes en locomotive. D'accord? Et beaucoup de gens gardent son nom. Ça fait même pas 30 minutes qu'on a commencé. Dokoti, Dokoti, Dokoti. On ne fait que gâter le nom de Dokoti. Les urbanistes ont les casse-têtes. Ils n'arrivent pas à comprendre comment on peut régler les embouteillages. L'occupation de l'espace. Ils ne savent pas comment faire. Les journalistes adorent Dokoti parce qu'il y a des photos, hein, chaque fois. Petit mouvement comme ça, 15 000 motos. Et là, on fait une belle photo aérienne, tout le monde est content. C'est le chaos en Dokoti. Sauf que moi, je suis né dedans. Et j'ai jamais eu de problème. Du moins, jusque-là. Et ça fait un bon moment. Moi, je n'ai pas eu de problème en Dokoti. Des fois, mon épouse qui est dans la salle, elle dit, mais comment tu fais pour marcher dans Dokoti sans train? Et tu téléphones. Je dis, moi, je suis chez moi. Je suis chez moi, pourquoi? Parce que quand ça se gâte en Lokoti, comme on dit, on dit que les ancêtres se sont fâchés. Il y avait un monsieur, un grand-oncle, qui habite dans la famille d'Issongo, qui habite de l'autre côté, en allant vers Doxili. Et à chaque fois qu'il s'énervait, il y avait l'embouteillage en Lokoti. C'est une légende. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai toujours entendu ça. Donc, quand moi je vais en Lokoti, il y a l'embouteillage, je dis, Sengenyenge s'est fâché. On l'appelait Sengenyenge. Il s'est fâché. Dans sa tombe, il s'est fâché. Pourquoi? Parce que dans ce chaos-là, il y a un ordre. Il y a un ordre caché. Il y a un ordre, j'ai envie de dire, mystique. Vous voyez? Les gens réussissent toujours à passer. Ça peut coincer pendant 1 heure, après ça passe. Et quand tu passes, tu te dis, mais pourquoi je suis passé? Qu'est-ce qu'il y avait ici? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'il y avait. Dokoti, je le dis, c'est chez moi. Dokoti, c'est un village. Dokoti, c'est le carrefour de 23 villages. 23 villages du canton Bassa-Vouri. De Mopi jusqu'à PK27. C'est le plus grand canton du Cameroun. Comme on le connaît en tant que canton, pas royaume, canton. 23 villages. Dokoti, c'est une composition. C'est Do vous dit les gens de. Et Koti, vous dit la veste. Ne me demandez pas comment mes ancêtres sont arrivés à ça. À la veste. Les gens de la veste. Chez nous, en Dokoti, personne ne porte la veste. Donc, de temps en temps, j'en mets une parce qu'il faut aller au travail. D'accord? Mais la plupart des gens ne portent pas la veste comme on le pense. Comme à Yaoundé. C'est ça, Dokoti. Mais j'ai compris une chose en Dokoti. L'ordre mystique que vous voyez là. Les gens ont des regards, des gestes, des postures pour réussir à passer. Comment j'ai compris ça? C'est que en discutant avec ma grand-mère paternelle, pardon, elle évoquait à chaque fois une convention, une réunion d'anciens à l'époque, pour dire chaque fois qu'il y avait un souci, les gens s'asseyent et ils en parlent. Et l'ordre ne vient pas du haut, c'est un consensus. On parle d'un consensus. Tout le monde parle, chacun est écouté. Et là, je me dis, mais alors c'est comme ça que ces gars-là faisaient pour arranger les problèmes, mais ça rappelle quelque chose. Vous voyez, ça rappelle quelque chose. Moi, je suis ingénieur. Après, je me suis mis à vendre des logiciels. Maintenant, je suis redevenu ingénieur. Donc, je suis plutôt cartésien. Et quand ma grand-mère me dit, écoute, quand tu vois le carrefour, les gens se comprennent sans se parler. Les gens se comprennent en se regardant. Les gens se comprennent sur des postures, des sons. Et je dis, écoute, moi je suis informaticien, je suis allé à l'école, je suis rentré avec les diplômes, j'ai travaillé dans les grandes entreprises et je travaille encore dans les grandes entreprises. Mais pourquoi je ne peux pas régler le problème de l'autre côté? Ça, je vous parle quand je suis rentré 2012-2013. Et je dis, je vais créer une IA inspirée par ce que IBM faisait au Kenya pour régler les embouteillages. Et là, je lance un coworking space et un incubateur qui s'appelait 24 Labs. Toujours dans le côté. JP était déjà ici.
toujours en Ndokoti. Et là, je fais venir, je crois que JP était d'ailleurs là, on fait venir des investisseurs, puisqu'ils vont mettre de l'argent dans les incubateurs, dans le co-working space. Et là, je pitch mon idée. Et je vais régler les embouteillages de Ndokoti. Et il y a un qui me dit, tu fais comment avec les motos? Donc j'ai dit à Pitié, il me dit, tu fais comment avec les motos? Je ne sais pas comment faire avec les motos. Pourquoi? Parce que pour moi, les motos, c'est de la data. C'est des points de contact. Ce n'est pas des hommes. Pour moi, c'est des gens qui créent l'embouteillage à leur côté. Et il faut régler la situation. Point. D'accord? Par contre, quand je me rappelle de ma grand-mère, qui dit, il y a une convention, il y a des normes avec des gens qui s'entendent et ils trouvent une solution. Et je me dis, on peut faire le parallélisme avec la technologie. Parce que là, on parle de quoi? On parle de communauté, on parle d'écoute, on parle de solidarité. Mais c'est quoi? La blockchain, c'est quoi? C'est des communautés qui se font confiance, sans jamais se voir. Les modèles décentralisés, c'est quoi? C'est la même chose. D'accord? Donc, pourquoi ne pas prendre le meilleur de la tradition et le meilleur de la technologie? Vous imaginez, parce que je n'ai jamais oublié ce truc, je mets les capteurs en Ndokoti et on va régler la situation. Pourquoi? Parce qu'il faut entraîner les gens avec nous. Pourquoi Ambot, que vous connaissez sûrement, réussit à se faire respecter et par les autres policiers? Il faut qu'on comprenne pourquoi. Le sens du respect, le sens de l'écoute, le sens de la solidarité. Attends, je vais passer. Et tu passeras. Donc, on est dans une posture où on a beau avoir les plus belles technologies. Moi, le premier, je suis un technologue. On ne peut avoir les plus belles technologies, mais si on ne les ancre pas dans notre vécu, dans notre quotidien, ça ne sert à rien. C'est ce qu'il faut retenir du chaos de nos quotidiens. C'est l'espoir. L'espoir quand les gens, chacun dans sa posture, se dit, je vais passer. Comment je vais passer? Il faut innover. Innover où? Dans son environnement. Aujourd'hui, tout le monde parle d'IA, mais il n'y a pas l'électricité au Cameroun. Mais on fait quand même des IA. D'accord? On fait des IA. Il est important de comprendre. Moi, fils de Ndokoti, ingénieur, quelqu'un a parlé de fruits. Moi, je n'ai pas fruit. Je suis parti, je suis revenu pour être en Ndokoti, avec JP, avec chacun d'entre vous, en Ndokoti. Il y a l'embouteillage à l'heure où je vous parle, mais on va passer. Parce qu'on a décidé que c'est comme ça que ça doit se faire, dans notre environnement. Qu'est-ce que je veux que vous reteniez de mon petit pitch, si je peux l'appeler ainsi? C'est que, dans le chaos de Ndokoti, il y a de l'espoir. Dans le chaos de Ndokoti, il y a l'innovation. Des Ndokoti, il y en a partout. Avant que Ndokoti ne soit ce qu'il est aujourd'hui, c'était le carrefour Cité-Cité. Ce qu'on appelle BP-Cité. L'embouteillage n'arrivait même pas ici. Ça restait à BP-Cité. Quand on a fait la double voie, Razel, la dernière voie, Razel et Andrade Gutiérrez, qu'ils ont fait au Cameroun avant de quitter la base, où nous sommes aujourd'hui, c'est cette voie-là. Vous voyez, quand ça vient de double voie, jusqu'à BP-Cité, ça s'arrête. Et il y avait l'embouteillage là. Avant que ça ne descende en Ndokoti. Bon, maintenant, ça a glissé vers Ndokoti. Vous avez aussi PK14. Vous avez rond-point Maïtur. Bref, il y a des Ndokoti partout. Nous sommes, chacun d'entre nous, d'un Ndokoti quelque part. Ceux qui sont à Bonabéry connaissent de quoi je parle. D'accord? Retenons, nous, les technologues, nous avons des solutions pour Ndokoti. Nous avons des solutions pour nos Ndokoti. Et ça parle d'audace, ça parle de courage, ça parle d'innovation sociale, ça parle de back in the roots. Allez observer ce que faisaient vos grands-parents, observez ce que font vos voisins.
Et de là, vous allez trouver la solution en Dokoti. Bienvenue en Dokoti. Vous êtes chez vous. Après ça, il y a le vin de pain. Je vous remercie.